Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous, ravi de vous savoir nombreux à l'écoute de la mer des radios. Au sommaire, cérémonie d'investiture hier du président rwandais Paul Kagame pour un 4e mandat. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé a préparé l'événement à Kigali. La prison civile de Lomé était en fête hier et pour cause, c'était la journée de solidarité avec les détenus. Une célébration organisée par la Solidarité mondiale pour les personnes démunies et détenues. Autre journée, celle dédiée à la protection des éléphants. Le plus gros mammifère terrestre vivant est également l'un des plus menacés. Peut-on encore les voir dans certaines zones du Togo? Réponse dans un instant. Et puis, qui appelle-t-on veuve? C'est à cette question que répond la chronique juridique de ce lundi. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a reçu ce lundi au palais de la présidence une délégation de la République du Niger conduite par le colonel-major Garba Yakimi, ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Dépêchée à Lomé par le président de la République du Niger, la délégation a abordé avec le chef de l'État des questions de renforcement des liens d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays. Écoutons le colonel-major Garba Yakimi, ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales du Niger. Nous venons d'être reçus par son Excellence Faure Gnassingbé. Il s'agit d'une mission qui a été dépêchée par son frère, son Excellence le général de brigade Abdrahmane Tchani de la République du Niger. L'objet principal de la mission, c'est de remettre le message qu'il a bien voulu nous donner pour qu'on puisse le présenter à son Excellence, le président de la République du Togo. Nous vous l'annoncions tantôt en titre, le président rwandais Paul Kagame a prêté serment pour un 4e mandat. Plusieurs dizaines de chefs d'État, dont celui du Togo, Faure Gnassingbé, ont préparé hier à son investiture à Kigali. Geneviève Pognon. Oui, Hélène, le chef de l'État était effectivement parmi les invités à cette cérémonie. Il faut rappeler qu'à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du 22 juillet dernier au Rwanda, le président Faure Gnassingbé avait adressé des félicitations à son homologue, déclarant notamment: votre brillante réélection traduit la confiance renouvelée de vos concitoyens en votre leadership et en votre vision pour l'avenir de votre pays. Je forme le vœu que cette nouvelle mandature soit celle du renforcement continu des relations de coopération entre nos pays et de fraternité entre nos peuples. Le Togo et le Rwanda tiennent des consultations régulières sur plusieurs sujets d'intérêt mutuel au plan bilatéral et multilatéral, en particulier en matière de paix et sécurité et de facilitation des échanges intra-africains dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Merci à vous, Geneviève Pognon. Les relations du Togo avec l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, sont aussi au beau fixe. La ministre Sandra Blamba-Johnson, secrétaire générale de la présidence de la République, a présidé une séance de travail stratégique avec une délégation de cette institution. La délégation était conduite par la représentante résidente Assiata Ba-Sidibé, Odette Kira. Les deux délégations ont fait le point de la coopération entre le Togo et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF dans les secteurs sociaux prioritaires et se sont accordés sur les axes de renforcement des interventions de l'institution dans notre pays ainsi que les perspectives. Cette revue a permis de noter des avancées significatives enregistrées par le Togo avec l'appui de l'UNICEF dans les secteurs de la santé, de l'assainissement et l'hygiène, de l'eau, de l'éducation et la protection sociale. L'ambition est d'accélérer les initiatives en cours en vue de répondre aux besoins des enfants conformément à la feuille de route gouvernementale Togo 2025. En matière de santé, le taux de couverture vaccinale de Penta 3 reste supérieur à 90% malgré la crise sanitaire liée à la COVID-19. En outre, environ 90% des Togolais ont accès à une structure de soins dans un rayon de moins de 5 km.
Dans le secteur de l'hygiène et l'assainissement, le Togo a mis en œuvre avec l'accompagnement de l'UNICEF l'initiative Togo Sandal à l'horizon 2030 qui vise l'élimination de la défécation à l'air libre au Togo. D'importants efforts ont été réalisés avec une baisse de près de 10 points. Dans une approche intégrée pour assurer un environnement scolaire sain et sûr, des réalisations ont été faites en faveur des enfants avec notamment la construction de 624 latrines écologiques et biogaz. À cela s'ajoute la lutte contre les violences, la formation de 3730 enseignants et la digitalisation pour la formation continue en lien avec l'ambition d'attribution de l'identité pour tous. Le taux d'enregistrement des enfants de moins de 5 ans est passé de 79,2% en 2018 à 86% en 2022. Ce taux sera porté à 90% avec l'intégration en enregistrement des naissances, la vaccination, l'éducation et les services d'état civil. On note par ailleurs l'initiative Europort de l'UNICEF pour l'engagement des adolescents et des jeunes en faveur d'une citoyenneté qui a permis de constituer un vivier de jeunes pour accompagner la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. La ministre secrétaire générale de la présidence de la République a exprimé au nom du président de la République sa gratitude au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, pour son appui constant dans la réalisation des projets prioritaires de la feuille de route Togo 2025 relatif à la protection de l'enfance. Elle a réaffirmé l'engagement du Togo à œuvrer à la promotion et à la protection des droits de l'enfant. Merci à vous, Odette Pira. Rappelons que la délégation de l'UNICEF était conduite par la représentante résidente Aïssata Ba Sidibé. Autre sujet dans ce journal, un prisonnier, un projet. C'est la principale vision de la solidarité mondiale pour les personnes démunies et détenues SMPDD. L'organisation a célébré hier à la prison civile de Lomé une journée de la solidarité avec les détenus. L'événement vise à améliorer les conditions de vie des prisonniers. Biova Bongo, Hervé Segbono. La journée de la solidarité avec les détenus a été un rendez-vous du donner et du recevoir à Lomé dimanche. Occasion pour les détenus d'exposer au public présent à travers un sketch leurs conditions difficiles de vie. Une vie marquée par les problèmes de santé, d'hygiène, de récidivisme, de liberté conditionnelle et surtout de réinsertion sociale. Une réinsertion qui commence en prison, selon Koko de Kofi Ouenagnon, président de la Solidarité mondiale pour les personnes démunies et détenues SMPDD. On a des clubs de réinsertion pour pouvoir échanger avec les détenus et je crois très bien que nous avons le centre de transit des ex-détenus qui est déjà en marche. On reçoit les détenus qui ont les projets de vie pour pouvoir les accompagner afin de trouver les solutions pour la réinsertion. La SMPDD a organisé l'événement en collaboration avec l'administration pénitentiaire. Idrissou Akibou, le directeur, insiste sur la portée de la manifestation. L'espoir que les détenus ont aujourd'hui, c'est qu'ils ont été informés qu'il y a une vie après la prison, qu'ils ne doivent pas désespérer et qu'ils doivent se dire que ceux qui sont dehors comptent toujours sur eux afin que ce Togo soit construit par tout le monde, les uns et les autres. Un détenu, un projet. Parce que le détenu, lorsqu'il passe tout le temps en détention, au sortir, il doit pouvoir exercer quelque chose pour ne pas revenir dans la prison. Les artistes qui ont animé l'événement, Almorque s'est fait remarquer dans le gospel. Le message important que j'ai envie de laisser aujourd'hui à un détenu, c'est vraiment de pouvoir, pendant sa détention, préparer son avenir, son futur, réfléchir sur soi-même, faire des rétrospections, se dire quand je vais sortir, c'est quoi la vie dehors. Cette journée de la solidarité avec les détenus a particulièrement connu la présence du ministre de la Justice. Celui-ci a rassuré les détenus de la prison civile de Lomé en énumérant bien de projets du gouvernement en leur faveur. Le journal Hélène Assabi.
À l'étranger, contestation sociale au Nigeria, une nouvelle manifestation est annoncée à compter du 1er octobre prochain. Le président Bola Ahmed Tinubu n'a toujours pas réagi à l'ultimatum. RDC, tension au sein du parti présidentiel UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Hier, Augustin Kabouya, chef du parti depuis 2 ans, a été relevé de ses fonctions. Il est accusé notamment de mauvaise gestion, manque de vision, népotisme et d'autres antivaleurs. Crise politique toujours, cette fois-ci en Tanzanie. L'un des principaux dirigeants de l'opposition, Tundu Lissu, et d'autres figures de son parti, Chadema, ont été arrêtés par la police avant une manifestation prévue ce lundi. Parlons santé à présent, lutte contre le sida. Le Togo continue ses efforts pour avoir 0 infection dans le pays. La prévalence a considérablement diminué. On note aujourd'hui environ 2 personnes sur 100 qui ont le virus au Togo. Mais il y a des poches de résistance où le taux est élevé. Ceci risque de porter préjudice à la lutte, notamment au sein des professionnels de sexe, les usagers de la drogue et les personnes incarcérées. Pour amener cette cible à fréquenter les formations sanitaires, il est demandé aux journalistes un traitement impartial de l'information. Nyansa Atinedi, consultant en santé. Au cours de la formation, nous avons tenté de clarifier les objectifs réels de ces sessions de partage avec les journalistes et même avec d'autres secteurs de la population. Il s'agit concrètement de quoi? En formant les journalistes sur les populations clés étant les professionnels du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les consommateurs de drogues injectables et les populations carcérales. Mais on met à certaines séances de formation plus d'accent sur les professionnels du sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Donc, certaines personnes ne se sentent pas à l'aise quand nous en parlons, c'est vrai. Et non seulement ça, parfois ils croient que nous sommes en train de faire l'apologie de l'homosexualité ou nous sommes en train de faire en sorte à les amener à changer de mentalité. Il n'en est pas question. Donc, les gens ont leur compréhension de la chose, leur conception, et donc, ils n'ont qu'à effectivement mettre côte à côte ces conceptions et en même temps l'objectif de santé publique qui est un droit citoyen, un droit pour chaque Togolais puisque notre constitution le garantit. Et donc pour savoir qu'en tant que journaliste, dans le traitement de leurs informations, peu importe ce qu'ils ont comme perception, idée, comment ils jugent l'homosexualité, peu importe, mais qu'ils sachent que les individus, qui qu'ils soient, sans aucune distinction ni de race, ni de couleur, de religion, et donc qu'ils sachent que tout le monde a droit à la santé. C'est un droit inaliénable. Et on en vient maintenant à ce 3e titre du journal. Il est associé à la mémoire, la sagesse, la longévité, la prospérité, même à la bienveillance. Il s'agit de l'éléphant. Ce 12 août, c'est la journée mondiale de la protection des éléphants. Le plus gros mammifère terrestre vivant est également l'un des plus menacés. Juliette Kamde. Que ce soit en Afrique ou en Asie, les 2 continents d'où ils sont originaires, les éléphants sont menacés d'extinction. Ces menaces sont dues aux activités humaines. Les hommes empiètent sur le territoire de l'éléphant, réduisant son espace vital en construisant les villages sur la route migratoire de ce dernier. L'éléphant, en traversant les villages, détruit les cultures. Les propriétaires mettent alors en place des techniques pour éloigner ces animaux. S'ils ne battent pas en retraite, les hommes vont jusqu'à les abattre. Le braconnage est un autre fléau par lequel les éléphants sont décimés. Chaque année, environ 12 000 éléphants sont tués à travers le monde pour l'ivoire de leur défense. Des actions sont initiées pour leur protection. Au Togo, le ministère en charge de l'environnement a organisé en février dernier un atelier sur la gestion des conflits hommes-éléphants à Djarkbanga, dans le Mont, préfecture riveraine du parc national Fazao-Malfakassa. Des éléphants où on croise-t-on donc au Togo, dans les différentes zones. Juliette Kamde a rencontré pour nous quelqu'un qui a récemment vu le pachyderme dans les environs du parc Fazao Malfakassa.
Le lundi, moi je revenais de Bassar, j'allais à Sokodé et on a trouvé un éléphant au niveau du Bouna. Elle, c'est Ali Sali, chargée de communication au ministère de l'Environnement. Il y a quelques jours, elle a mis en statut sur son compte WhatsApp un éléphant qu'elle avait pris en photo dans les environs du parc Fazao Malfa Kassa. Ça fait la énième fois que je rencontre les éléphants sur cette voie-là. Il y en a dans la réserve de Djambé aussi, où c'est à des fins touristiques. On les a même donné les noms. J'ai vu un qu'on appelait Drogba. Eux, ils sont dressés. Il suffit de dire Drogba, il soulève sa patte. C'est tellement joli à voir. Sur la route de Bassa-Sokodé, c'est une chance pour les voir, mais au niveau de la réserve de Djambé, ils sont apprivoisés. Tout le monde peut aller les visiter. Ces géants des forêts africaines, le Togo en compte par dizaines. Il y a les éléphants au Togo et leur nombre s'accroît. Avec la protection, les pachydermes se multiplient normalement. L'inventaire phonique des éléphants de 2016, on en comptait 115. Actuellement, avec l'inventaire du projet qui vient de finir, piloté par le ministère de l'Environnement, leur nombre, selon les techniciens, ça varie entre 175 à 204. Madame Ali est très ravie de l'intérêt pour l'animal suscité après son poste. Merci de m'avoir permis de partager cette belle expérience d'avoir vu un éléphant en face que j'avais mis sur mon statut qui a vraiment attiré l'attention de beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Merci à vous également. Juliette Kamder. Radio Lomé est en fait ce média a favorisé depuis son éclosion des talents. C'est à travers la promotion des artistes chanteurs. Parmi ces artistes bénéficiaires figure Nimo Toki Lala. Retournons sur les débuts de cet artiste avec Kilim Poyoti. Ce tube, Ayele, est l'une des chansons qui a rendu célèbre Nimo Toki Lala sur la scène musicale mondiale. Diva de la musique togolaise, d'inspiration congolaise, notamment le soukous, Nimo Toki Lala a énormément bénéficié des atouts de Radio Lomé. Elle revient sur les débuts de sa carrière. La Radio Lomé, je ne peux jamais l'oublier. Mes débuts, je devais aller à Abidjan, Ouaga, Niger. Et c'était la radio Lomé qui m'a enregistré les 4 morceaux sur la bande. Et je suis partie avec ça, faire la tournée Abidjan, Ouaga, Niger. Bon, je ne sais plus maintenant qu'il y a plein de studios. Je ne sais plus s'il y a toujours ça, si on enregistre toujours. Mais moi, bon, à l'époque, la radio Lomé m'avait beaucoup aidé. Nimo Toki Lala, toujours active musicalement, souhaite que Radio Lomé continue la promotion et la visibilité de la musique togolaise. Il faut vraiment soutenir nos artistes. Je vais sortir mon album, j'arrive, et puis je verrai si l'aide là existe toujours. À l'époque, c'était bien. Il y avait beaucoup d'aide pour les artistes. Et nous, on montait, j'étais très jeune. Bonne fête et longue vie à Radio Lomé. Et aujourd'hui, c'est lundi, nous avons rendez-vous avec la chronique juridique. Perdre son conjoint est traumatisant. C'est une situation qui marque à vie, surtout s'il n'y a pas la présence de proches pour consoler, entourer et accompagner. En Afrique, les veuves surtout sont souvent martyrisées, soit dans les rites de veuvage ou même dans le partage de l'héritage. Heureusement, le législateur a introduit diverses dispositions dans les textes pour protéger les veuves.
veuve. Radio Lomé fait découvrir cet arsenal dans la chronique juridique. Ce premier numéro de cette série aborde la définition de veuve. Sibyl Lawson. Généralement, un homme ou une femme qui perd sa compagne ou son compagnon est veuf ou veuve. Mais en droit togolais, il en faut plus pour être qualifié de veuve. Maître Kadjaka Abounimo Molga, notaire à Lomé. La qualité de veuve ne se présume pas en droit togolais. La veuve, dans notre législation, est celle qui présente au décès de son mari un acte de mariage célébré obligatoirement devant l'officier de l'état civil. Et c'est ce mariage seul qui produit des effets légaux. Le mariage célébré par le chef du village ne produit pas ces effets de droit. Et donc, la veuve qui présente au décès de son mari un acte de mariage célébré par un chef du village, elle ne peut pas être considérée comme une veuve. Au Togo, un mariage coutumier ne saurait donner la qualité de veuve à une femme. Cependant, le législateur a prévu d'autres exigences. Il ne doit en outre exister contre elle ni de jugement de divorce passé en force de chose jugée, ni une décision de justice la déclarant indigne de succéder pour avoir été auteur, co-auteur ou complice de la mort de son mari. Donc la veuve qui réunit ces conditions a la qualité de succéder et elle devient une héritière de la succession. Une femme mariée légalement, non reconnue complice ou auteur du décès de son mari, est veuve en droit togolais. À lundi prochain pour découvrir les droits d'une veuve. Et nous terminons avec les titres du magazine des sports. La 5e journée de la D1 féminine s'est jouée ce week-end. L'AS OTR a été sans pitié face à Atleta, l'US Hockey accroché par Tambo FC. Tous les résultats et les classements à suivre dans le magazine des sports. Préparatif tournoi UFOAB U20, les éperviers juniors ont été tenus en échec par les U20 de l'Académie Swallows. Et enfin, les JO 2024 appartiennent désormais à l'histoire. Les rideaux sont tombés hier. Angèle Foulikou, journaliste sportif togolais, a couvert ces Jeux olympiques. Il dresse le bilan au micro de Azonko Sename. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Cérémonie d'investiture hier du président rwandais Paul Kagame pour un 4e mandat. Le chef de l'État togolais, Faure Sezonanya-Singbe, a pris part à l'événement à Kigali. Et puis la prison civile de Lomé était en fête hier. Et pour cause, c'était la journée de solidarité avec les détenus. Une célébration organisée par la Solidarité mondiale pour les personnes démunies et détenues. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg